Nous allons aborder aujourd'hui le champ de la planification éducative, une discipline stratégique visant à organiser et orienter le développement du système éducatif. Elle permet d'anticiper les besoins futurs et d'assurer une meilleure gouvernance du secteur. La planification de l'éducation repose sur 3 piliers: la recherche scientifique, à travers l'analyse statistique et les projections démographiques, les politiques publiques, qui fixent les objectifs stratégiques nationaux, et les outils de gestion, comme les plans d'action et les dispositifs de suivi-évaluation. Le rôle du planificateur est de concilier les orientations nationales, les contraintes locales et les perspectives de développement. Ainsi, la planification devient un instrument technique et politique de transformation éducative. La planification est un processus méthodique et rationnel visant à organiser l'action éducative à court, moyen et long terme. Elle répond à une question centrale: comment construire le système d'aujourd'hui pour préparer la société de demain? Elle aide à anticiper les changements démographiques, économiques et technologiques. Depuis les années 1950, la planification éducative a suivi plusieurs phases. La période post-indépendance, centrée sur la reconstruction et la généralisation de la scolarisation. Les années 1970, marquées par la centralisation. Les années 1980 à 1990, où l'efficacité et les évaluations se sont imposées. Et enfin le XI-siècle, qui consacre la gouvernance participative, l'équité et la qualité comme priorité majeure. Les résultats de la planification éducative ont permis une forte massification de l'accès à l'école, une réduction progressive des inégalités d'accès selon le genre et le territoire. Cependant, l'accent se déplace aujourd'hui vers la qualité des apprentissages, l'équité de réussite et l'adéquation des compétences avec l'emploi. Les objectifs stratégiques de la planification éducative sont: coche épaisse blanche, améliorer l'efficience des apprentissages. Coche épaisse blanche, renforcer la justice sociale et territoriale. Coche épaisse blanche, optimiser les ressources humaines et matérielles. Coche épaisse blanche, promouvoir l'innovation pédagogique. Coche épaisse blanche et garantir une offre éducative répondant aux besoins socio-économiques du pays. La planification peut être centralisée, lorsque l'État décide de manière homogène, ce qui renforce la cohérence mais limite l'adaptation aux réalités locales. Décentralisée, lorsque les acteurs territoriaux participent à la décision, ce qui améliore l'adéquation mais peut générer des disparités. Aujourd'hui, on cherche un équilibre intelligent entre les deux. Approche rationnelle et scientifique, cette approche utilise les indicateurs éducatifs, taux de scolarisation, redoublement, les projections démographiques et les modèles statistiques. Elle est étroitement liée à l'économie de l'éducation qui étudie le rendement du capital humain et l'impact de l'éducation sur le développement. L'éducation est considérée comme un investissement stratégique. Elle améliore la productivité, réduit la pauvreté, soutient la croissance économique et prépare les citoyens à participer à la société du savoir. L'évolution des modèles de planification traduit les changements de paradigme dans les politiques éducatives. D'abord, les approches normatives fixaient des objectifs chiffrés à atteindre, comme la scolarisation universelle. Puis, les approches stratégiques ont introduit une vision plus flexible, adaptée à la diversité des contextes et des besoins. Enfin, les approches participatives placent les acteurs locaux, enseignants, parents, collectivités, associations ou au cœur du processus, renforçant la gouvernance démocratique et l'appropriation des politiques éducatives. Le système éducatif est étroitement lié aux politiques publiques et aux réalités socio-économiques du pays. Chaque État définit sa politique éducative en fonction de ses priorités nationales et régionales, de ses ressources et de ses ambitions. Les enjeux majeurs demeurent l'équité, la qualité et la gouvernance. L'équité vise l'égalité des chances pour tous les élèves. La qualité s'attache à garantir des apprentissages solides et des compétences pertinentes. Quant à la gouvernance, elle repose sur la participation, la transparence et l'efficacité dans la gestion du système éducatif. Le conseiller en planification joue un rôle stratégique au sein du système éducatif. Sa première mission consiste à analyser les besoins éducatifs en s'appuyant sur des données fiables, statistiques, projections démographiques et études territoriales. Elle élabore ensuite des plans d'action à différents niveaux, provincial,
régionales ou nationales, en veillant à leur cohérence avec les orientations stratégiques du ministère. Le conseiller assure également le suivi et l'évaluation des projets éducatifs afin de mesurer leur impact et d'ajuster les politiques en conséquence. Enfin, il agit comme conseiller technique et stratégique auprès des décideurs, en formulant des recommandations éclairées pour améliorer l'efficacité et la pertinence des interventions éducatives. Pour accomplir ces missions, le conseiller en planification doit posséder un ensemble de compétences pluridisciplinaires. Sur le plan technique, il maîtrise l'analyse statistique, la prospective éducative et les outils de gestion et d'évaluation. Sur le plan professionnel, il doit être capable de communiquer efficacement avec les acteurs institutionnels, de rédiger des rapports clairs et argumentés, et de travailler en réseau avec les différentes instances du système éducatif, direction provinciale, AREF, et département ministériel. Enfin, il doit faire preuve d'un esprit d'analyse, de rigueur méthodologique et d'une compréhension fine des dynamiques socio-éducatives afin d'accompagner au mieux les réformes et les innovations du secteur. La planification éducative à l'échelle provinciale constitue le premier maillon opérationnel du système de planification nationale. Et la direction provinciale joue un rôle central dans la collecte et le traitement des données éducatives provenant des établissements scolaires. Elle assure la gestion des besoins locaux, notamment en matière d'infrastructures, de ressources humaines et de moyens pédagogiques. À travers le suivi régulier des indicateurs de performance, tels que les taux d'inscription, de réussite ou d'abandon, la direction provinciale évalue la dynamique éducative du territoire et propose des actions correctives. En somme, elle constitue le relais entre la politique éducative nationale et les réalités du terrain, garantissant l'adaptation des plans aux spécificités locales. L'Académie régionale d'éducation et de formation, AREF, représente l'échelon stratégique de la planification éducative. Elle a pour mission de définir les priorités régionales en fonction des orientations nationales et des besoins identifiés par les directions provinciales. L'AREF veille à adapter les politiques éducatives au contexte économique, socio et culturel de chaque région, dans une logique de décentralisation et de gouvernance territoriale. Elle assure également la coordination avec les partenaires locaux, collectivités territoriales, associations, ONG, afin de renforcer la synergie entre les différents acteurs du système éducatif. Par son action, l'AREF contribue à construire une éducation plus équitable, plus inclusive et mieux ancrée dans les réalités régionales du Maroc. Les défis actuels sont nombreux, la révolution numérique et l'intelligence artificielle, la mobilité internationale des compétences, les enjeux écologiques, la demande croissante d'équité et de qualité. Le planificateur doit intégrer ces transformations dans les stratégies éducatives. La planification de l'éducation est un espace de croisement entre sciences, politique et prospective. Le planificateur est appelé à jouer un rôle stratégique. Garantir la cohérence nationale et locale. Répondre aux défis de qualité, équité et efficacité. Anticiper les transformations sociales, économiques et technologiques. En somme, la planification éducative est un outil de transformation sociale et un levier de développement durable.